Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Samedi à 17 h, l'OM se déplace à Dijon pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Évoquons donc ensemble mes 3 points d'avant-match. Pour commencer, mon premier point, c'est qu'il faut très vite réagir parce qu'on a tous ce match de Lyon en tête. Il fait encore mal au crâne, on a du mal à le digérer. Pourtant, il va falloir tourner la page et faire preuve d'orgueil et de caractère. Là où on pouvait peut-être se poser la question il y a quelques journées de championnat, à savoir s'il fallait regarder devant ou derrière, là au moins c'est clair, les 8 dernières journées de championnat seront une bataille avec Lyon pour obtenir cette 3e place de Ligue 1 et cette qualif en Ligue des Champions. Là, inutile de vous dire qu'avec plus que 2 points d'avance, il est interdit de piétiner, interdit de laisser échapper des points, surtout face à des adversaires d'un calibre bien plus faible que peut l'être l'OM. Alors on a cette chance ce week-end, entre guillemets, de jouer avant Lyon, puisqu'ils jouent dimanche à 21 h. Et donc, c'est le moment idéal de leur mettre la pression avec une victoire. Côté statistique, Dijon, c'est une seule victoire lors des 6 dernières journées de championnat. L'objectif est simple, l'objectif est clair, les 3 points et rien d'autre. Mon deuxième point, lui, c'est qu'on doit retrouver une solidité défensive. Ça paraît clair, si on veut enchaîner les bons résultats en cette fin de saison, il va falloir encaisser beaucoup moins de buts. Un chiffre, il est criant, sur les 7 dernières journées de championnat, on a encaissé 13 buts. C'est beaucoup trop et en plus avec d'énormes prestations de notre gardien, Steve Mandanda. Alors évidemment, en premier lieu, on pense à notre duo en défense centrale, Rami Rolando. Et effectivement, c'est beaucoup moins efficace, c'est beaucoup plus friable. Mais défendre, c'est aussi le travail de toute une équipe et je peux pas m'empêcher de souligner que nos latéraux ont été également beaucoup moins bons dans ce domaine, que nos milieux défensifs se sont vus plus souvent dépassés qu'à leur habitude et que nos attaquants ont peut-être effectué beaucoup moins de replis défensifs. Alors évidemment, parmi les causes, on évoquait que physiquement, c'était difficile, on commençait à piocher, on commençait à tirer sur les organismes et ça s'entend avec un calendrier ultra chargé. Mais aujourd'hui, on a eu cette trêve internationale qui a pu profiter à une grande partie du groupe pour souffler. Alors oui, pour samedi, Amavi sera suspendu. On parle d'un Sakai pas tout à fait remis de sa blessure face à Lyon et d'un Rolando revenu de sélection blessé. Mais bref, peu importe qui sera sur le terrain, pas d'excuses. On doit très vite retrouver une solidité défensive et ça passe d'abord par le match de samedi. Enfin, mon troisième et dernier point, c'est la vie sans Florian Thauvin. Victime d'une lésion aux ischio-jambiers avec l'équipe de France, on parle d'une absence de 10 à 15 jours. Alors, c'est des absences qui s'accumulent de son côté, puisqu'on avait déjà dû faire 100 face à Toulouse. On a presque dû faire 100 face à Lyon, puisqu'il a été auteur d'une prestation fantomatique, certainement pas totalement remis de sa blessure. Alors, comment faire sans notre joueur le plus décisif? Comment faire sans ce joueur aux 16 buts et aux 10 passes D? Sincèrement, ça paraît difficile, peut-être un miracle, peut-être le retour d'un joueur qu'on n'attendait plus, le retour d'un grand grec barbu qui retrouverait le chemin des filets. Écoutez, on croise les doigts et réponse samedi. Voilà pour mes 3 points d'avant-match. Je vous donne rendez-vous mardi sur le Phocéen pour l'analyse de ce Dijon-Marseille et allez l'OM.